Je suis croyant, je crois qu'aujourd'hui les gens sont perdus. Non, je ne crois pas, j'en suis certain. L'homme ne croit plus car il ne croit plus qu'en lui et qu'en lui-même et qu'en lui seul. Il ne croit plus aux autres, ni même à l'amour. Il préfère la séparation. Vivre seul. L'homme est balancé, tiraillé, violenté. Entre deux bords, plus que jamais. Entre le bord des insoumis et le bord des abrutis. Entre le bord des affranchis et le bord des petites manies. Et qu'est-ce qu'on risque dans tout cela? On risque d'en perdre nos amis. Ou de se faire des ennemis. La question n'est pas de savoir si l'on doit trancher entre notre destin personnel et le destin universel. La question n'est pas non plus de savoir si l'on doit trancher entre ses affinités et ses inimitiés, entre ses goûts personnels et ses détestations. La question n'est pas non plus de savoir si l'on doit se comporter égoïstement ou collectivement, individuellement ou populairement, seul ou avec. Il est évident qu'il ne faut pas non plus s'oublier totalement, mais permettez-moi quand même de suggérer qu'il y ait une différence entre ne pas s'oublier totalement et oublier les autres. Complètement. Qu'il y ait une différence entre s'occuper de soi et ne plus s'occuper absolument de son prochain. Enfin, qu'il y ait une différence entre vouloir son bonheur et ne pas vouloir le bonheur des autres. Je crois qu'on peut avoir les deux bonheurs. Le bonheur personnel et le bonheur pluriel. Je crois même qu'en réalité, le plus grand destin de l'humanité est d'arriver à conjuguer nos différences pour n'obtenir qu'une seule complémentarité. Je crois que nous sommes malheureux parce que nous croyons être différents alors que nous ne le sommes pas vraiment. Je crois que la tension est palpable car nous pensons nos différences irréconciliables. Je crois qu'on se convainc totalement que nos personnalités ne laissent aucune chance au vivre ensemble de l'humanité. Et que quand on parle de vivre ensemble, on n'entend seulement parler que de promiscuité. Mais vivre ensemble peut être l'Éden et peut être réel. À condition néanmoins d'avoir déjà cherché à le retrouver, à le comprendre, à le désirer. D'être à son écoute, sans déroute, à condition d'y croire plus que de raison et plus que soi-même. Et il ne suffit plus que d'un seul homme pour emporter tout cet amour dans sa folie et de ne laisser de l'humanité que des débris. Ne laissons pas le loisir à quelque fou, celui de briser. En une seule journée, le travail de milliers d'années, des esprits qui ne cherchaient qu'à se retrouver.